après avoir solidifié les relations entre membres, on peut facilement arriver à élire donc un comité de gestion. Donc, j'ai ici, il y a quelques objectifs charitables d'une organisation. Vous pouvez, ça dépend d'un groupe à un autre. Vous pouvez donc, un groupe peut être créé soit pour la réduction de la pauvreté. D'ailleurs, ça c'est la thématique la plus connue de toutes ces ONG internationales. Réduire la pauvreté, ça fait 60 ans, mais on est toujours pauvre. Alors, il faut se poser la question de quelle pauvreté on parle. Alors, promouvoir l'éducation. Ah oui, ça c'est vrai. Promouvoir l'éducation. Mais quelle éducation? Aujourd'hui, le système éducatif que nous avons, il est complètement obsolète. La promotion de l'éducation dont on devrait parler, c'est changer exactement donc, le système éducatif dans lequel nous sommes, mais qui nous a été imposé par le monde colonial et que nous continuons toujours donc, en tout cas, utiliser, mais qui ne cadre plus avec le monde actuel. Le monde a complètement changé. Le monde va très vite, mais nous avons toujours le même système éducatif qui est totalement en retard par rapport à l'évolution du monde. Oui, nous voulons promouvoir l'éducation. Là, ça marche. Promouvoir la religion, bien sûr, nous sommes un pays laïque. Il n'y a pas de religion précise pour l'État congolais. Donc, chacun va dans son coin, il prie comme il veut. Oui, chacun peut promouvoir la religion à sa manière. Mais pourvu que cette religion-là ne nous amène pas donc à une guerre civile. Entre chrétiens et musulmans, par exemple, il faut toujours avoir des choses qui ne puissent pas du tout nous amener donc à une guerre civile. Pour le droit des femmes, oui, le droit des femmes, c'est important, d'autant plus que les mamans, nos mères ont subi énormément le droit des femmes. Nos mamans sont violées chaque année, tout le monde en parle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a la parité entre hommes et femmes et déjà vraiment reconnue en RDC? Je ne pense pas. Oui. Promouvoir le droit des enfants, c'est capital. On ne peut pas accepter à ce que les enfants aillent travailler dans des mines, à gauche, à droite, à l'est. Il faut promouvoir donc le droit des enfants. Réduction des inégalités entre hommes et femmes, oui, c'est-à-dire la discrimination, ou c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici, où le droit des femmes n'est toujours pas encore connu. Donc, ça, ce sont quelques éléments, je ne dis pas, ce sont quelques objectifs charitables qui peuvent amener tel ou tel groupe à créer donc une ONG. Alors, comme toute ONG, donc votre organisation, parce que là, je parle de gens qui sont déjà dans une ONG. S'il y a des gens qui ne sont pas dans des ONG, ils peuvent en profiter. Mais là, cette thématique concerne des gens qui sont déjà donc en plein dans les ONG. Alors, votre organisation doit développer un plan d'action à court et long terme. Parce que c'est comme dans une affaire, c'est comme dans un business. Lorsqu'on n'a pas ces plans d'action à court, moyen et long terme, donc on n'arrive pas à se retrouver. Mais ici, on est passé du court, c'est-à-dire du court à long terme. Pourquoi? Parce que le moyen, vous êtes actuellement dans le moyen terme. Pourquoi? Parce que avoir les temps que vous avez déjà créé votre entreprise, vous avez déjà créé votre ONG, vous avez déjà dépassé donc le moyen terme. Parce que beaucoup de groupes en RDC, vous trouvez, ils ont déjà 5-10 ans, mais ça, c'est déjà, ils ne sont plus donc dans le court terme, ils sont déjà donc dans le long terme. Alors, cette procédure demande quoi? Ça demande d'abord de rassembler toutes les informations, les analyser, statuer sur les conclusions, c'est-à-dire les conclusions de quoi? Après avoir rassemblé toutes les informations, après avoir analysé toutes les informations, vous statuez maintenant sur les conclusions de tout ce que vous avez donc mis ensemble. Décidez maintenant de quelle direction prendre et comment atteindre donc les objectifs. Donc, alors, comment planifier le travail? Pour planifier votre travail avec efficacité, votre organisation doit établir dès le départ un plan cyclique, c'est-à-dire un cycle, pour s'assurer que l'on revoit régulièrement les éléments suivants. C'est ça, parce que là, je suis en train de vous former à comment maintenant gérer une ONG d'une façon professionnelle. Je ne sais pas si ici à Kinshasa, il y a déjà des groupes qui savent que la mission de l'organisation doit être revue. Vous avez souvent des ONG qui gardent la même mission pendant 10 ans. Ce n'est pas normal.
Est-ce que pendant 10 ans, on aura la même mission? Le monde évolue tellement vite, il y a beaucoup de changements. Il y a des besoins changeants de vos membres. Allez-vous garder la même mission pendant autant d'années? Donc, la mission de votre organisation subit aussi un changement lorsque le monde évolue. Le plan stratégique de votre organisation, il ne restera pas à vie. Ce plan stratégique doit être aussi modifié en fonction de besoins, besoins évolutifs de vos membres. Le business plan. J'ai toujours entendu par les gens me dire, oui, mais le business plan n'existe pas dans une ONG, mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Mais bien sûr, il y a un business plan. L'ONG doit aussi avoir un business plan. Mais c'est pour ça, moi, je vous dis, lorsque vous avez donc vous avez déjà le manuel de procédure, vous avez le business plan, vous avez le plan stratégique, il est intégré dans le business plan. Lorsque vous avez tous ces éléments-là, dites-moi, allez voir les donateurs, le bailleur de fonds qui va vous refuser de l'argent, venez me voir, on va pouvoir le confronter. Parce que tout ça, nous n'avons pas. Le plan annuel, quel est votre plan annuel de votre organisation? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que nos ONG ont ça? Ils n'en ont pas. On ne peut pas. Comment est-ce qu'on évolue? Nous sommes en train de pourchasser donc une ONG internationale ici parce que, tout simplement, elle a géré un organisme de l'État pendant 5 ans sans aucun plan opérationnel et sans aucun plan annuel. Il n'y a aucun rapport d'activité. Il n'y a aucun rapport financier. Nous n'avons trouvé que l'ancien plan stratégique d'il y a 4 ans passés. C'est l'unique document qu'il y a. La mission de l'organisation n'est pas connue. Alors, tout ça, ce sont des éléments qui doivent vous aider à vous à comprendre les failles qui vous ont tiré vers le bas et tout en laissant des millions d'argent entre les mains des ONG internationales qui se frottent les mains en disant « mais voilà, ils ne sont pas capables de faire des choses cela. Nous, on va le faire donc à leur place. » C'est comme ça qu'ils disent. Hein. Quand ils vont prendre des financements, ils disent « vous n'avez pas de compétences vous n'avez pas la capacité qu'il faut pour pouvoir gérer ces fonds-là. Nous allons le faire à leur place. » Et pourtant, c'est faux. Vous avez des moyens. Aujourd'hui, il faut comprendre, il faut commencer déjà donc à apprendre comment gérer ça et comment aussi arriver à demander ce financement-là. Donc, c'est quoi la mission de l'organisation? Elle sert à quoi, cette mission? Elle sert à expliquer les objectifs, les valeurs de l'organisation et comment les atteindre. Ceci doit être court et facile à comprendre. Ne venez pas ici avec des missions assez longues, avec des missions très compliquées. Absolument pas. Ce qu'il faut, il faut une mission de l'organisation courte, en une ligne d'ailleurs, pour permettre à tout le monde de vous comprendre en une fois. Simple et facile à comprendre. Le plan stratégique doit démontrer ce que l'organisation espère atteindre dans les 3 ans à venir. Pourquoi les 3 ans à venir? C'est parce que le court terme, c'est combien? C'est 3 ans. Alors, il faut qu'il y ait un plan stratégique. Normalement, votre plan stratégique, au bout de 3 ans, il faut le refaire. Vous n'allez pas rester avec un plan stratégique pendant 1000 ans. 3 ans après, il faut le refaire. Donc, il détermine le plan stratégique, il détermine le plan à long terme de l'organisation de la manière suivante. C'est-à-dire, vous partez du plan stratégique qui vous